Bonjour, bonjour. Donc, nous voilà pour notre émission des Love Sisters. Je suis accompagnée de Chanel à ma gauche. Toujours présente. Et Myriam à ma droite. Qui lâche rien. Et... Regardez les filles, comment elles sont nulles. Ah mais non, mais on voulait quand même te faire une entrée un peu plus importante. Bien sûr, que ferions-nous sans toi, notre très chère Myriam Bateau? Voilà. Oh, vous êtes déjà arrivés sans moi, une fois j'étais malade. Oui, bah, sur combien d'années de 4 ans d'ancienneté une fois malade, donc respect, voilà. Respect. Hein. Voilà, tu es là et tu vas nous diriger ce beau plateau. Je tenais à remercier toute l'équipe qui nous suit depuis de nombreuses années, l'équipe technique. Je tenais à remercier tous les auditeurs qui sont là présents avec nous. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a chaud. Donc voilà pourquoi ces demoiselles sont déshabillées. Oui, nous avons... Demoiselles. Chez les Love Sisters, c'est toujours les tropiques. Nous comprenons pas. Et tous les Chanel, on a fait autant, en plus. Et donc voilà. Il faut que vous compreniez pourquoi. Voilà. Mais il fait chaud ici quand même, très chaud, très 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 chaud. Et nous avons l'honneur, la grande honneur d'avoir Myriam qui va nous inviter, un grand invité. Oui, Ah, voilà, ça va faire question quiz. Nous avons je dirais plutôt une grande invitée. Nous avons un beau plateau aujourd'hui, mais nous avons la chance aujourd'hui, donc je te présente Laetitia Bonico. C'est comme ça avec Bonico. Oui, tu peux dire Bonico, ça ira très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, non, Letty, c'est encore mieux. Letty, voilà. Donc Letty, tu es une grande dame parce que tu es une portraitiste qui dernièrement, je crois que c'était le 14 octobre, tu as la chance d'être invitée à Paris pour recevoir la médaille d'or de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres. Oui. J'ai eu cet honneur-là qu'on m'ait contacté et qu'on ait soumis mon dossier à candidature. Donc je suis passée devant la commission et après commission, j'ai eu la belle nouvelle. On a décidé de me donner la médaille d'or. Ouais. Donc tu prépares un dossier, c'est-à-dire que nous avons quelques œuvres que tu as faites sur le plateau. Alors ça consiste à préparer un book, donc avec la biographie, tout le parcours artistique, un CV de toutes les expositions, toutes les actions qu'on a eues en tant qu'artiste, et aussi bien sûr des photos de nos réalisations. Parce que quand on voit ça, on était déjà tous surpris parce qu'il y a certains de nous, moi la première, j'ai pensé que c'était des photos, donc tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment du dessin. C'est du dessin. Tu travailles avec... Ah oui, magnifique. Magnifique, hein, magnifique. Merci. Et médaille d'or, hein, quand même. Voilà. Et ça a beaucoup influencé ta carrière maintenant que tu as cette fameuse médaille d'or depuis ton... Des contacts, oui. Oui. Des galeries qui prennent contact. On m'a proposé d'aller exposer à Rome, à Venise, Florence. Bon, ça faisait un petit peu loin et puis bon, c'est pas gratuit, hein, les galeries. Dans ce genre de galerie, c'est toi qui dois tout financer ? On paye pour chaque œuvre. Donc pour le temps d'exposer. Oui. Ah ok. Ouais, ça fait cher quoi. Ah, oui, ça fait cher et puis ils prennent 40% aussi. Ah oui, ça fait très cher. Bravo. Tu fais le travail à double double punition. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ton travail, surtout que tu as aussi tu travailles pour des associations. Alors j'ai une association. Voilà, est-ce que tu fais partie d'une association qui s'appelle Triart, qui est védasienne. Oui. Donc on est 3. La présidente, c'est Géraldine Gros, qui est photographe. Ensuite, il y a Sylvie Delpierre, qui est peintre, et moi, la dessinatrice. Donc, et quel est le but de cette association ? Alors, c'est de promouvoir aussi les autres artistes. Donc, on expose, nous, en tant qu'association. Et puis, on permet aussi, avec la collaboration du restaurant L'Espada, Audrey Vézol, qui a mis l'étage du restaurant à disposition. On fait des expositions là-bas. Donc, nous, on a inauguré au mois d'avril dernier, 2023. Oui, dernier. Ouais. Et j'ai un peu de mal avec les dates. Hein. Oui, puis on en a 12 derrière. Donc, oui, complètement. Donc, on a inauguré la galerie. Et puis, là, tous les 2 mois, on expose quelqu'un. Voilà. Donc, oui, donc tu recrutes d'autres artistes. Complètement, ouais. Et y a-t-il aussi un but, vendre des tableaux, soit, mais est-ce que c'est un but aussi caritatif ou? Oui. Là, alors, on expose toutes les années, depuis 2 ans, au Chez du Terral à Saint-Jean-de-Védas. Et la première année, on a décidé de donner une partie de nos bénéfices à l'association Les Paniers de l'Espoir,
C'est une association qui donne des paniers repas aux sans-abri. Voilà, donc on a fait ça la première année. Donc tu as besoin, la première année, vous avez besoin de fonds si vous êtes toujours. Ah oui. 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 Alors la première année, c'était une partie des bénéfices, et là cette année, c'est l'association Entre Ciel et Mer qu'on avait choisie. Donc c'est une association qui vient en aide aux femmes post-cancer et qui organise des sorties en voile pour les femmes, pour leur reconstruction après cette épreuve difficile. Voilà, psychologiquement, les aider à reprendre une vie. Oui, complètement. Et là, on est toujours en contact, donc on espère faire de l'art-thérapie avec ces femmes-là pour qu'elles se réapproprient leur image et les aider à se sentir mieux. C'est beau, c'est noble, c'est très bien parce que bien sûr l'art, ça. C'est de l'art utile. Voilà, mais voilà, je pensais à comme tu as commencé l'interview en disant que ça te coûtait de pouvoir exposer. Il faudrait réveiller tous les gens qui font des expositions. C'est des gens aussi comme toi qui font avancer les choses parce que c'est l'art justement. Quelle est la place dans ton travail, par exemple, avec Ciel et Terre, hein, c'est ça, oui. Non, Ciel et Mer. Avec, Entre Ciel et Mer. Oui, Entre Ciel et Mer. Est-ce que tu ne te fais que donner, enfin, c'est pas que, tu donnes des fonds ou est-ce que tu travailles aussi au niveau du dessin avec ces gens? Eh ben justement, c'est ce qu'on aimerait mettre en place. Donc, c'est peut-être donner des cours d'initiation au portrait pour qu'elles travaillent sur leur image. C'est aussi, j'avais pensé du body painting pour les aider justement, parce qu'à la base de l'association, c'était surtout pour les femmes qui avaient eu un cancer du sein. Maintenant, c'est tous les cancers, donc toutes les femmes qui ont eu un cancer qui peuvent en faire partie, mais c'est vraiment les aider dans ce sens-là, parce qu'elles souffrent souvent de dysmorphophobie. Et se réapproprier leur corps et l'admettre que, voilà. Oui. Mais qu'elles sont belles, malgré la maladie, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner de plus? On va avant de finir, je voudrais que tu nous montres un petit vidéoclip de ton travail, parce que c'est vraiment une petite démonstration de ton travail qu'on a sur le plateau. Et on va tous ensemble, on va regarder ce vidéoclip. Parfait. Et je te reprends juste après. D'accord. Profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola. Bon, donc vous avez pu tous, avec le bonheur qu'on a pu voir ce vidéoclip. En plus, et aussi, je ne cesse d'admirer son travail, qui me plaît beaucoup. Moi, je me pose encore la question de savoir si ce sont des photos ou c'est du dessin. C'est tellement bien fait, c'est magique. Alors, pour anecdote assez drôle, dans les expos, comme la présidente Géraldine, qui est photographe, elle propose des photos. Quand les gens arrivent, ils croient que c'est ses photos. Donc, à chaque fois, elle dit « Non, mais toi, je ne vais plus exposer avec toi, c'est fini. C'est excellent, excellent. Ah oui. Et comment tu pourrais encourager d'autres artistes pour justement, pour en arriver là, c'est vraiment, en plus, médaille d'or. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des artistes pour pouvoir, pas promouvoir, mais pouvoir progresser dans leur art? De la patience, du travail. Parce que ça vient pas du jour au lendemain. Souvent, on me dit que j'ai un don, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais depuis quand vous êtes mis à la peinture? Il faut avoir un don. Hein. Ah oui. Vas-y, finis ta phrase. J'ai commencé à l'âge... je dirais de 14 ans, vraiment, le portrait. Ouais, à cet âge-là. Après, j'ai eu une longue pause pendant 10 ans. Et puis, j'ai repris les... J'ai reposé une question. Cette longue pause a dû être due à un événement spécial, sans doute. La pause, non. Je travaillais dans la restauration, j'avais plus le temps. Ah, il fallait que tu travailles alimentaire. Ouais, je travaillais. Et alimentaire. Et est-ce que ça t'est arrivé de faire ton propre portrait? Oui. Oui. C'est dommage, on peut pas le voir. Si. Je l'ai pas emmené avec moi, mais on peut le voir. On peut le voir, oui. D'accord. Oui.
Il n'est pas très flatteur, mais on peut le voir. L'artiste est il dur. pas flatteur. C'est toujours l'artiste dit toujours lui-même. Hein, à chaque fois qu'on crée bon quelque chose, que c'est pas flatteur. On n'aime pas notre voix, on n'aime pas ceci, on n'aime pas Non, mais cela. je dis ça parce que je fais une grimace et que je tire la langue. Donc, Mais c'est marrant. voilà. C'est En marrant. plus, t'as pris- C'était t'as une manière pris- de montrer que je me prends pas au sérieux. Voilà, puis t'as pris le temps de la faire parce que c'est pas un clic d'une photo. Alors c'est drôle, je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que c'est un exercice difficile de s'observer soi-même pendant des heures. Ah oui, avec la langue tirée, ça doit être. Ah oui, ça muscle. J'essaie de tirer la langue. Et est-ce qu'on Oui, je travaille Elle n'a pas d'appart. posé. Elle n'a pas posé. peut t'admirer quelque part maintenant? Est-ce que tu as des projets d'exposition? Alors j'ai 2 expos en cours jusqu'à fin janvier. Donc il y en a une qui est au Polygone. Alors attends, je te coupe. Là maintenant, tu vas parler droit à la caméra et tu vas expliquer à tous qui viennent, parce que venez nombreux. T'as pas froid du tout? Non, ça va, il fait bon sur le plateau. T'as vu, ça, hein, ça va très bien. décembre sur le plateau, c'est pas mal, hein? Oui, non mais ça va, il fait bon. Hein. C'est la chaleur humaine. Voilà, c'est ça, c'est la chaleur humaine. Voilà. C'est les Love Sisters. Donc voilà, Donc, tu je peux disais, t'adresser à la caméra et expliquer où on peut te trouver Alors, les 2 expos. expos en cours, une au Polygone de Montpellier, au centre ophtalmologique. Et la deuxième, elle est à Rousset, au domaine Terre de Mistral, donc jusqu'à fin janvier. Super, alors on espère venir te voir. À Rousset dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. C'est exactement le village où j'ai grandi. Oh, on était peut-être à l'école ensemble, parce que moi, j'étais à la maternelle là-bas. Ah, moi, j'étais à la heureusement. maternelle à Châteauneuf. Mais j'ai fait la primaire à Rousset. Parce que j'étais Et à le collège Crèce à Rousset. après. Ah, c'est dingue. fou. La terre est Voilà. petite. hein. C'est pour ça que j'ai voulu aller là-bas, parce que c'est mon enfance. Je suis née à Aix-en-Provence. C'est magnifique, Aix-en-Provence. Ah, ben voilà. Voilà, il y a beaucoup d'artistes là-bas aussi. oui. Ah oui. La preuve en est, on en a déjà 2 sur le plateau. Ah oui, la coïncidence. Donc, si par exemple il y a quelqu'un qui est vraiment, j'espère qu'il n'y en a pas qu'un, il y a plein de gens qui ont envie de te joindre pour travailler dans un cadre associatif, d'association à association, ou de promouvoir une autre exposition, tu pourrais dire où Oui, on peut te trouver. alors, donc toujours pareil. Il faut Tu vas nous donner. joindre via la page Facebook de TriArt. TriArt, TRI''Art. Voilà. Vous nous envoyez un message et... Tu as une adresse mail aussi à proposer? je la connais pas par cœur. T'exagères, hein? Oui, mais j'ai un Mais gros la problème avec les dates, Est-ce les que mails, tu as les numéros de téléphone. un hein. réseau, ça? Tu as le Le Facebook. Facebook. Oui. Et dessus le Facebook, il y a justement l'adresse mail, le numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Et tu veux nous le donner, le numéro de téléphone? Je ne connais pas par cœur. Ah non, je connais le mien, c'est déjà... C'est déjà énorme. Continue à dessiner, c'est Voilà. déjà parfait. Bravo, tu restes avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu Donc, participes avec Letty nous aussi. Bonico, merci à toi. Merci, Letty. Merci à vous. Alors, cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir... Ça fait un petit bout de temps qu'elle n'est pas venue, Charnel, hein? Oui, ça fait plaisir de te voir, Charnel. Qui nous as-tu invité? Florent? Florentin. Bonjour. Alors, c'est bon. Alors oui, donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les filles Florentin Beuze, qui est un artiste, hein, mais artiste bien sûr dans le domaine de l'écriture, puisqu'il va nous présenter son livre Humanis Machina. Florentin, est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où te vient cette inspiration? Oui, alors, je m'appelle Florentin, voilà, c'est déjà beaucoup. Effectivement. Le prénom, hein, parce que c'est pas courant, le prénom Florentin. Oui, on me le dit très souvent. C'est Oui, pas oui. courant, hein? Vous trouvez pas? C'est pas courant, c'est vrai. Et je travaille aussi avec l'association Causons Écran que j'ai cofondée. On fait des ateliers, on fait du cinéma et en même temps de la prévention sur les usages du numérique, pour faire très court. Et Humanus Machina, je me suis pas mal inspiré, enfin, ça se voit peut-être pas forcément en le lisant, mais de Isaac Asimov, qui est un très grand auteur de science-fiction, et de Dmitri Glougovski, qui est un auteur russe, et pour ses histoires sombres et tout ça. Voilà. Donc, mais tu peux... La 4e de couverture... J'aimerais bien la voir. Oui. Vous voulez peut-être que je la lise, non ? Peut-être un chapitre, c'est mieux. Hein. C'est toi qui décides. Un chapitre, c'est mieux. Oui, effectivement, Corentin a prévu de nous lire...
Voilà, pour qu'on puisse voir son style et l'apprécier. Alors ça a été compliqué de choisir parce que quand on me dit de choisir quelque chose dans mes travaux, je sais jamais quoi choisir. Donc j'ai laissé d'autres personnes choisir à ma place. J'espère qu'elles ont fait le bon choix, sinon tant pis. Mais avant de lire ce que la page que t'as, en tout cas ce que tu as choisi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Humanis Machina ? Oui. Alors ce sont 8 nouvelles de science-fiction donc orientées anticipation, et le but c'est donc forcément de raconter des histoires qui sont plaisantes, des histoires où on va faire ouais, c'est trop bien, j'ai rêvé ou cauchemardé, parce que c'est assez sombre pour certaines histoires, mais c'est aussi pour poser certaines questions sur notre environnement, où est-ce qu'on va, jusqu'où on peut aller si on utilise telle ou telle chose. Enfin bref, poser des questions sur notre société. Oui. Tu sentais qu'il y a une question qui venait. Justement, est-ce que c'est dans un but aussi de réveiller les consciences ? C'est ça, oui. Il y a pas mal de ce but-là, plus que pour ce livre, je me suis pas mal inspiré de l'actualité, que j'ai tourné forcément d'une certaine façon pour en donner une histoire, des histoires qui, je l'espère, sont intéressantes. Et pour éviter que le lecteur s'ennuie, chaque histoire est racontée d'une façon différente. On va passer d'un récit à la première personne, à des témoignages, à des récits plus classiques, omniscients, ou qui ressemblent à des contes. Il fait combien de pages ton livre ? Je vais regarder avant. 111 pages. Voilà. Je vous lis. C'est ton premier livre ? C'est mon premier livre, en effet. Je l'ai écrit sur mon temps libre, sur tout ce que je pouvais dégager en temps libre, dès que j'avais 1 minute, 30 secondes ou quoi. Donc je pouvais écrire quelques lignes, c'est comme ça qu'il a été fait. Et petit à petit, voilà, j'ai franchi le pas pour une maison d'édition. Ok, parfait. On va écouter. On t'écoute. Alors, les morceaux d'êtres humains se négocient et se vendent. Un morceau d'un autre humain peut vous appartenir. Vivini propose de s'améliorer de façon notable, décuplant vos facultés, voire béatifiant la vie. En d'autres termes, nous construisons ou reconstruisons des parties de votre corps qui lui seraient, dans la grande majorité des cas, improductives ou totalement inutiles, et votre vie insignifiante, si nous n'étions pas là. Sans Vivini, des vies ne seraient rien. 10, 20, 40% d'un corps est parfois reconstruit avec quelques améliorations offertes gracieusement aux frais de l'entreprise, sans contrepartie. Nous améliorons l'humain, cela aussi grâce à nos partenaires ici présents. Cependant, il arrive un point... Attendez, on parle de possession d'humains, s'offusqua le député. Cependant, reprit Igor, il arrive un point où nous pouvons, en tout état de cause, nous demander si nous avons toujours affaire à des êtres humains. C'est hyper moderne. Oui, c'est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, est-ce que tu fais allusion à l'actualité de Paris, où on a découvert des ossements qui se vendaient, ou pas du tout ? Alors non, Quelle partie du corps ? Est-ce que c'est les os ? C'est autre chose ? Là, non, pas forcément. Je partais du principe, plus que dans le médical, c'est des choses qu'on se pose, c'est remplacer des parties du corps qui sont dysfonctionnelles, par exemple dans le cadre de cancer, pourquoi pas remplacer tout un membre, etc. Mais la question, c'est de savoir aussi si ce sont de grosses entreprises qui ont le monopole de cela. Là, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir en ne faire ? polémiquerai pas là-dessus. À qui bénéficie le film, Science-fiction. On va pas s'énerver. Mais en même Sans temps, vouloir c'est en d'actualité. Et cela devient le futur. C'est ça. Et alors il y en a une ou deux autres qui sont un peu plus légères, mais qui gardent soit un côté très sarcastique dedans. Je te laisse terminer. Bon, allez-y, je Voilà. peux rebondir tout de suite après. Oui, parce que tu parlais justement, je pense qu'on a tous été captivés par ton histoire, le petit peu que tu nous as lu, et tu parlais tout à l'heure que tu travaillais aussi dans l'audiovisuel, et quelle est la place ? Est-ce que tu fais des scénarios aussi dans un but est-ce que tu fais aussi du scénario ou... Alors oui, pour l'association Causons Écran notamment, on tourne une web-série avec des adolescents qu'on forme à l'audiovisuel, comme sur les plateaux de tournage, vraiment. Et quel est leur travail au niveau acteur ou captation d'image ? À eux, ils font tout. C'est-à-dire, ils restent entiers ou pas ? On essaie d'en revendre deux, trois, mais ça marche pas bien. C'est une blague, C'est bien mieux de sûr. savoir avant. Ouais.
Voilà, et en même temps, ils apprennent le combat à l'épée aussi parce qu'on a un maître d'armes. Et ils font tout ça, donc ils ont toute cette technique. La découpe est propre. Ouais. Oui, le maître d'armes apprend à bien, non, vise plutôt là. En même temps, il n'y a pas les budgets, il faut bien couper le vrai bras. Donc tu recrutes aussi des élèves, donc parce qu'on a que 2 bras par personne. Et pour... Coupé, on la Il a refait. écrit une biographie. Et concernant l'histoire, le scénario, eh bien, c'est là où la partie écriture apparaît, plus qu'il faut écrire l'histoire. C'est toi qui t'en charge. Et c'est moi qui m'en charge, comme on n'a pas le temps vraiment pour écrire tout le scénario par eux-mêmes, etc. Mais le but, c'est qu'en fait, on parte de leurs idées, de ce qu'ils ont envie de développer. Par exemple, la saison 2, comme on reçoit aussi des groupes de parole, etc., ce qui venait, c'était souvent le harcèlement. Et donc, ça a été de essayer de faire une série donc, avec du combat à l'épée dedans et d'époque, avec du harcèlement, leur proposer l'histoire. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à changer? Réappropriez-vous-le. Alors, combien de livres comptes-tu encore écrire, puisque tu m'as dit qu'il y avait un 2e livre en cours de préparation? Oui. Combien je compte écrire? Tant que je vis, je peux écrire, donc ça va, c'est déjà Bonne réponse. Ça va faire beaucoup. Génial. Alors, Florentin, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire où te trouver? D'abord, je vais te poser une question avant. Est-ce que c'est toi qui as fait la mise en page ou est-ce que on t'a fait la mise en page? Ah non, ça c'est l'éditeur qui s'en est chargé. Il y a eu une graphiste pour la couverture et pour la mise en page, ce n'est pas moi. Ok, c'est intéressant. Bon, moi je ne retiens que le chapitre que j'ai lu et qui concerne l'humain. Mais pour moi, l'humain est en train de devenir robot. Mais c'est hyper intéressant parce que ça nous fait nous poser des vraies questions. On est dans une société qui est en telle évolution. Il y a tellement de choses qui bougent. La culture, et c'est génial. C'est vraiment hyper important qu'il y ait des gens qui soient là pour un peu poser des questions. En tout cas, ouvrir des portes pour qu'on commence un peu à se poser des bonnes questions. Mais la réflexion, on l'a détruit petit à petit par l'intelligence artificielle, par plusieurs choses. On va empêcher, peut-être pas nous, mais les générations futures ne pourront plus penser que par l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'ils seront incapables de faire une phrase. Alors j'ose te couper et espérer qu'on leur propose un système, mais on n'est pas obligé de le suivre. Mais arrête, tout est programmé là. Non, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas parce que je suis tout d'accord avec toi. Je suis pas trop pour ces théories qui dirait que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de mal à tout le monde. Ils sont en train de faire un grand pas quand même. Moi, je suis pas convaincu sur le fait que ça soit péjoratif. Au contraire, ça peut être très positif. C'est simplement une question d'adaptation, c'est une question d'évolution. Oui, ce que je pense quand même, en précisant, tu as peut-être raison aussi quand même, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra pas surpasser le cerveau humain et que quelqu'un qui écrit comme toi, comme plusieurs personnes, on ne pourra pas leur enlever leur style d'écriture, on pourra changer et formuler en mieux quelques phrases, mais c'est tout, à mon avis. En mieux, différemment. Je vais pas laisser, j'aimerais qu'on laisse aussi une place au libre choix. On n'est pas obligé de toujours... C'est pas encore un robot, hein, t'as vu? Non. Moi, on m'a pas encore robotisé. Mais pourquoi mieux ou moins bien? On va de manière à être différent et c'est comme pour tout, chacun a sa propre appréciation sur ce qu'il lit ou ce qu'il écoute ou ce qu'il voit. Mais oui, on va se faire couper la tête. Oui. C'est toi qui t'en charge. Alors on va poursuivre. Alors Florentin Beuze, est-ce que tu peux nous dire où trouver ton livre? La caméra est là, ou d'ailleurs te contacter s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter directement. Oui, alors vous pouvez trouver Humanus Machina un peu partout. Vous pouvez le commander, que ce soit à la Fnac, sur Internet, partout où on vend des livres. Et si on veut me contacter, vous pouvez me contacter directement sur Instagram au @causonpix ou alors directement sur Facebook. Causonpix, c'est pas facile, hein, quand même. Tu peux nous les plaire? Causons comme le verbe causer et pix comme pixel, P-I-X. Parce que ça rejoint d'autres activités. Dernier point. On va quand même dire Florentin. Florentin, dernier point. C'est toi, c'est toi l'auteur-compositeur ou c'est toi ou quelqu'un t'a édité? Ah non, l'édition, c'est un éditeur, c'est Hello Édition qui s'en est chargé, mais le livre a été entièrement écrit par moi. Ah ben heureusement. Oui, ça, je ne posais pas la question. Par mes nuits blanches. T'es rassuré là. Merci. Merci. Mais c'est touchant parce que
il écrit, il est jeune, c'est touchant. Hein, Oui. c'est touchant. Oui. Non, puis c'est intéressant. Moi, je veux dire, on a les références. Moi, le livre m'intéresse bien parce qu'on a bien. Ah oui, ça On donne a, envie on de a lire, salivé, on a envie d'avoir la suite. Voilà. Merci. Alors maintenant, c'est au tour. C'est à toi, non? Par exemple. Muriel, c'est la tour de Muriel. Et moi, j'ai l'honneur de recevoir Émilie Batte. Eh ben, ça tombe bien, je change de nom parce que personne n'arrive à le prononcer, ce C'est nom. dur à dire, Batte. Du coup, j'ai dit, je change de nom. Ah ouais, t'as raison. Alors. Voilà. Ah, ça vous semble plus tendre. Comme ça, c'est plus simple. Ah, il faut que je change. Hein. On peut faire un effort Alors quand même. maintenant, c'est alias. Donc, Émilie, ça change pas. Ça, c'est facile à prononcer. Émilie Limier. Donc, c'est Émilie en verlan et ça veut dire lumière en créole. Très bien, c'est mieux. On kiffe la lumière. Non, mais je dis pas que Voilà. c'est pas mieux, mais je dis que c'est dur à dire. Comme ça, c'est plus facile à dire. Voilà. Donc, on a la chance de te recevoir. Donc, tu vas nous parler de ton parcours musical. Tu vas nous faire un live et on va voir un clip de toi. Et je crois que ce serait bien de commencer par le clip. Tu crois pas? Eh ben, super. On commence par le clip. On commence. Ok. Allez-y. I've got a precious jewel just beside my heart. He makes me feel beautiful, lights my way in the dark. I've got a secret power that makes me feel stronger. He lays his hand on my shoulder and helps me go further. I've got a patient healer to take care of my soul. A wonderful lover who's got something special. The one
Chère Émilie, tu me redis ton nom, alias. Mais Émilie, c'est bien. Émilie Limier. Limier. On est obligé de s'y habituer quand même. Hein. Ouais. D'autant plus que nous, on est obligé de s'y habituer. On ne sait pas pourquoi, mais on est obligé. Donc, je voudrais savoir, depuis quand tu chantes? Je chante depuis toujours. Donc, tu ne fais pas que ça. Ouais. Hein. Tu fais multiservice aussi. Ouais, c'est ça. Je chante depuis toujours. Je chante professionnellement depuis 10 ans. Je chante. Je suis également chef de chœur, coach vocal et puis auteur-compositeur. Tu donnes des cours? Je donne des cours de chant. J'ai fait la formation de la super école Richard Cross pour apprendre la pédagogie. Pour pouvoir être une super prof de chant, moi aussi. Non, mais la pédagogie est importante. Hein. Oui, mais c'est ça. T'as vite démoli quelqu'un, si... Eh ben oui, j'ai commencé mon parcours, j'ai commencé par la porte des chorales. J'ai chanté dans plusieurs chorales de gospel et j'avais autour de moi plein de gens qui étaient en rééducation chez l'orthophoniste, quoi, parce que on chante et on chante avec tout son cœur, mais si on n'a pas la technique, c'est facile de vite se faire mal. Et donc petit à petit, on m'a demandé de donner des cours, de diriger des chorales, donc de plus en plus, j'ai été amenée à gérer des gens dans la musique. Et du coup, je me suis fait pour devise, je ne veux personne chez l'orthophoniste. D'accord. Donc ça voudrait dire que, par exemple, un chanteur qui aurait eu un accident vasculaire, tu le prends en charge. Si le but c'est qu'il reprenne la chanson, de chanter, oui. Voilà, ça veut dire ça aussi. Bien sûr. Oui, moi mon objectif c'est d'essayer d'ouvrir les portes du chant à tout le monde. On sait que le chant fait remonter très vite l'apprentissage de la parole. Plein de bénéfices au niveau du cerveau. Le chant, ça permet de se sentir bien, de retrouver confiance en soi. Ça aide à travailler la mémoire. C'est vraiment un super outil. Donc j'essaye de donner le plus possible accès au chant à tous ceux qui en ressentent le besoin. Tu écris des chansons? J'ai écrit des chansons aussi. Donc ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est... Voilà, le morceau qu'on vient d'entendre. Tu l'as écrit? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. En tant qu'auteur? Oui, voilà. La musique, c'est un ami qui a composé le morceau. Tu restes fidèle toujours au même musicien ou tu changes? Alors ça dépend, il y a des musiques qui sont de moi. Pour ce morceau-là, c'est un ami qui s'appelle Tariq Amish qui l'avait composé. Il a été arrangé par notre ami Elvis Meignier, qu'on ne présente plus à Montpellier. Nous y sommes, c'était lui. Ah là là, le coquin. qu'on adore, hein, Elvis Meignier. Oui. On l'adore. Eh ben oui, on le salue s'il nous regarde. Mais il le sait qu'on l'aime. Ouais. Il le sait. Il se fait dresser quelquefois, mais il sait qu'on l'aime. Grand pianiste. Voilà. Pianiste. Et donc voilà, le rassemblement comme ça de belles personnes, ça fait des beaux morceaux comme ça, et je suis fière de le présenter, un morceau qui parle de l'amour en général, avec plein de belles personnes. Et... Tu vois, quand mon cerveau me dit quelque chose, un nom, il y a un nom quelque part. C'est obligé. Est-ce que vous avez des questions à poser, les filles? Oui, je me permets. Tu peux y aller aussi. Hein. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la chanson pour justement faire attention de pas se casser la voix? Casser la voix. Déjà d'écouter ses propres ressentis, en fait, parce que le seul repère, c'est déjà de voir si on se sent confortable dans son corps quand on chante. Si c'est confort, alors ça va. Et si c'est pas confortable, on sent qu'il y a un peu des tensions, alors c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc l'idéal, c'est soit de venir me voir ou d'aller prendre conseil chez quelqu'un qui peut nous aider à placer bien sa voix comme il faut. Alors oui, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit par rapport à la rééducation de quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident et qui aimerait réapprendre à chanter. Qu'est-ce que vous faites particulièrement? C'est retravailler la voix, Alors après, moi, je remplace pas les professionnels. Donc, si on a besoin d'une orthophoniste, c'est vraiment l'orthophoniste qu'il faut aller voir. Mais ça peut venir en complément et travailler. En fait, l'harmonie entre
la voix, en fait, on peut symboliser ça comme un tuyau d'arrosage. Donc, il y a un débit d'eau à la base, il y a un robinet, et puis il y a la projection de l'eau à la sortie. Et c'est trouver le bon accord entre la quantité d'eau qu'on va envoyer, la bonne ouverture en fonction du débit qu'on veut avoir à la sortie. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, c'est harmonisé. Je sens que les jardins vont Je se ne connais noyer. pas les débits. Surtout quand ça concerne le champagne. Moi, je ne connais pas le débit. Ceux qui chantent mal, alors ils ont un problème de tuyauterie. C'était ma prochaine question. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un tuyau. Donc on est tous capables de l'utiliser, son tuyau. Oui, mais on n'a pas tous le même débit. Et comme tu disais, Alors ça, je te rassure, Myriam, parce que personne n'attend débit. Ben, en fait, tout le monde a le débit. C'est juste que si, en fait, on n'envoie pas assez d'eau à la base, eh ben. donc l'eau, à la tu parles d'eau, sortie, donc on est dans l'image de l'eau, donc tu parles de l'air. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais tout dépend comment on peut. Oui, mais on a tous des voix différentes et c'est ce qui. Non, mais il y a Oui, mais ceux qui chantent quelquefois, on est différents. je veux Alors, dire. la bonne nouvelle, c'est que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. J'ai mis en place des tout petits conseils. Tuto, c'est ça. Des mini tutos. Alors, ça remplace pas un cours de chant, hein, mais des petits mini conseils comme ça si vous avez des petites questions. Et voilà, donc n'hésitez pas. Ça, faut vraiment aller noter tous bien où on peut te trouver pour ces tutos. Et ben, J'ai pas Émilie fini ma phrase, Limier moi. sur YouTube. Alors, j'ai pas fini ma phrase et je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce que tu dis. Mais moi, je dis que le débit, il peut être différent par rapport à ton entourage, à ce que tu vis au moment précis ou autre. Et donc, les palpitations du cœur, par exemple, ceci, cela, tu peux t'ému. Moi, je suis émue de te voir. Non, c'est pas vrai. Pleure pas. Mais il existe aussi plein d'outils. Extrasystole. Non, alors, non, Ouais, ça mais m'amuse après, bien. il existe tout plein d'outils pour arriver à gérer ses émotions, pour arriver, parce qu'il y en a plein qui ont un peu du mal avec le rythme, ou il y en a qui se disent mais moi je chante comme une casserole, je chante faux. Il existe plein d'outils, voilà, pour essayer d'accompagner les gens et faire en sorte En tout cas, que. tout ce que je peux dire, c'est que tu es une professionnelle, parce qu'on s'est intéressé à toi. Oui. Tu es vraiment une professionnelle dont je suis fière et dont j'ai fait le choix. Et est-ce que tu as des projets, là, dans l'avenir? Eh ben, là, c'est surtout continuer de développer mon projet perso. Donc, moi, j'ai déjà mon EP, il est là, hop. Ah, Mon EP qui est sorti déjà il y a plus d'un an, avec donc le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, le clip qui est extrait de cet EP, et un morceau que je vais vous chanter après aussi qui est dessus. Donc ça, il est toujours sur les plateformes. Et j'ai un autre clip qui est sorti donc en français cette fois, qui est sorti à la Toussaint. Donc vous pouvez aller le voir, il est toujours sur YouTube, et il y en a d'autres en projet qui arrivent là. Sur l'EP, tout est en anglais, mais j'essaye d'ouvrir plus sur du français. c'est bien aussi. Voilà, donc j'essaye de développer ce projet-là, et puis je continue de. Cela t'empêche pas de traduire ton EP en anglais, en français. Pourquoi pas, c'est une idée. C'est une idée. Et en même temps, je pense que maintenant, quand on dit il est sorti il y a 1 an ou il y a 8 mois, en même temps, on peut plus donner un temps à la sortie d'un CD ou d'un titre, etc. Parce que c'est très lent. C'est très lent. Lorsque tu as décidé de le sortir, tu n'es pas toujours au courant. Il y a les plateformes. Le temps que les plateformes se mettent en marche, continue il faut de le 3 faire mois, vivre, 2, et puis 3 voilà. mois, après encore 2-3 mois d'attente. Après, il y a les en même temps, il y a les radios. Les radios te prennent pas avant 8 mois. Donc, en gros, 1 an, c'est un EP tout jeune. Voilà. Hein. Et puis je continue en parallèle parce que je suis chef de chœur, donc j'ai mes chorales aussi que Vous j'accompagne. êtes combien dans le chœur? Quand tout le monde est là, on est presque 70. Ah, excellent. Parce que je réunis, il y a une chorale à Saint-Félix-de-Lodèze, à côté de Clermont-Lérault, et une à Bougeant-sur-Libron, à côté de Béziers. Et quand on fait des concerts, je les réunis. Et mon objectif, on fait un spectacle où on raconte l'histoire du gospel. Donc là, on est en fin d'année. Est-ce que tu as un projet pour Là, la fin d'année? on a tous les concerts de décembre là. Alors c'est plus des chants de Noël. Donc n'hésitez pas là sur le site internet de la chorale. T'as encore des dates de libre?
Alors pour l'hiver là c'est un peu full, mais par contre avec l'été qui arrive là on a encore de la place pour Est-ce que c'est grâce avril, mai, juin avec la chorale. Est-ce que c'est grâce à Elvis que tu as passé une relation de cette personne, de ce chanteur, que tu chantes avec un chanteur actuellement? Alors grâce à lui, disons que il m'a apporté beaucoup. On a travaillé beaucoup ensemble. Moi, Elvis, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît avec Elvis. Tu lui donnes pas de rendez-vous, j'espère. Parce que si tu lui donnes un rendez-vous, t'es sûr qu'il viendra pas. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ah, mais moi, ça me non, mais regarde. des rendez-vous pro. Et moi, je lui donne un rendez-vous, il arrive. Il vient jamais. Donc ça me regarde. Mais on a beaucoup bossé ensemble avec Elvis. On s'est connus tout bébé à la chorale de la Kumbaya à Montpellier. Il était pianiste là-bas. Et puis après, on avait monté un projet de gospel ensemble. Après, on a pendant un moment joué dans le groupe de Sandrine Musel, qui était venue, qui était chroniqueuse ici aussi. Donc, on chantait ensemble dans un groupe qui s'appelait Soul River. Et dans ce projet-là, on a pas mal travaillé sur des compos, dont les miennes, dont le morceau The One qu'on a vu là. Et puis, on continue de bosser ensemble. Avec Sandrine toujours et Elvis sur des nouveaux morceaux. Maintenant, tu vas regarder la caméra parce que en plus, tu vas nous faire une surprise puisque tu vas nous faire un live tout à l'heure. Donc, tu regardes la caméra et tu dis comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, c'est facile. Il suffit de taper Émilie Limier, L-I-M-I-E. Et en tapant ça, on me trouve sur Insta, sur Facebook. J'ai un site internet, j'ai YouTube, voilà. Écoute, bravo, et on va te voir pour un live. Et on va c'est parti. On reste ensemble, n'est-ce pas, hein? You how to be organized. You're trying, but the sun has already gone. You're running late again. You're running, screaming, you're crying, but I'm telling you it's just another day. Where are you going? The fast you almost in your way. It is just another day. You're running, screaming, you're crying, but I'm telling you it's just another day. Another day. What do you really want to do with your running hour? I am sure that it does really matter. You're trying to listen to your beating heart, claiming let's start over. Take a look at the sun, feel its light. Alors on passe nos journées à courir, c'est ça que dit cette chanson. On court, mais pour aller où au final? Ce qui importe, c'est pas forcément l'heure d'arrivée, on sait jamais quand elle sonne, mais c'est plutôt le chemin parcouru. Et cette chanson, elle nous invite à prendre le temps de savoir ce qui est vraiment important et de prendre le temps de ce qu'on a envie de faire et de ce qui compte vraiment pour nous. C'est juste un jour de plus. It's just another day.
Maintenant, on continue sur une autre émission que tout le monde connaît depuis plusieurs années maintenant, le docteur Love Sisters. Tu vas vite te changer? Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de changer de partenaire pour m'aider à mettre ma blouse. Oh, raconte-nous. Alors, Je prends les 3 hommes avec moi. Bon, ben, à demain, alors, ok. C'est ça. J'y vais. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Alors, toujours. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Toujours Heureux en compagnie du vous docteur retrouver. Love Sisters. Voilà, ben écoutez, Alain. ça devient une habitude maintenant. On est Ça devient une habitude. très heureux de vous retrouver chaque semaine. Voilà. Oui. Donc là, Donc, on va parler d'un sujet quand même On va vraiment parler d'un multiple. sujet d'actualité, puisque notre cher président en a fait une cause nationale cette année. Bon, pour une fois, on va essayer de lui faire plaisir. Hein. C'est Macron prié pour nous. On n'est pas sûr d'être exaucé, mais bon, on peut toujours essayer. Non, voilà. j'y Donc, crois pas, moi. Moi non plus. Bon, là, c'est clair. Voilà. Donc, on va parler du vaccin contre le papillomavirus et des papillomavirus. En fait, la première question. Ben, la première qu'on pourrait se question, poser, c'est les toutes jeunes filles qui attrapent le pain. Alors, c'est pas les toutes jeunes filles, d'une part, parce que ça concerne maintenant, on le sait, les filles et les garçons. Hein. Mais la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on parle de virus quand on veut parler éventuellement à l'avenir, à l'âge adulte, de prévention de cancer. On sait très bien que le cancer, c'est pas un virus. T'es d'accord avec moi? Non, c'est Voilà. ça. Je comprends Hein? pas. Voilà, tu comprends pas. Non. Mais parce que en fait, il y a des virus qui ont des potentiels, des capacités oncogènes, qu'on appelle, qui peuvent déclencher la formation de lésions précancéreuses qui vont devenir cancéreuses. Hein. Et on va avoir, surtout par 2 gros mécanismes, soit une inflammation chronique, c'est le type, par exemple, c'est l'exemple des hépatites, le virus de l'hépatite que tu vas avoir donc au niveau du foie, qui va entraîner une inflammation chronique. L'hépatite, c'est une inflammation du foie, et cette inflammation va passer par plusieurs stades, un stade de cirrhose, un stade de précancéreux et un stade de cancer. C'est pareil. Et la deuxième, au niveau du papillomavirus, le deuxième mécanisme, c'est, on a beaucoup parlé de l'ARN ces dernières années. L'ARN du virus le virus va avoir la capacité d'injecter son ARN à l'intérieur du génome de nos propres cellules et qui vont avoir un développement anarchique, un petit peu, donner des lésions précancéreuses qui vont pouvoir se cancériser. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que jusqu'à présent, finalement, j'étais un peu ignare. Je ne savais pas que l'homme avait aussi le papillon. Alors, le papillomavirus, au niveau de l'organisme, il y a plusieurs types de papillomavirus. Comme il y a plusieurs types de coronavirus. Il y a des papillomavirus qui, au niveau de la peau, vont donner des lésions comme des verrues. Ah, d'accord. Voilà. Il y a des papillomavirus qui, au niveau des organes génitaux externes, au niveau de la vulve, au niveau du scrotum, au niveau de la verge, vont donner des verrues un petit peu plus spécifiques qu'on va appeler les condylomes. C'est ce que vulgairement on appelle... Des verrues internes ou des verrues... Des verrues externes. Externes. Alors, le condylome, c'est ce que vulgairement on appelle, chez l'homme en particulier, les crêtes de coq. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme. Je n'ai pas entendu parler de ça. Alors, ce sont des types de verrues un petit peu spécifiques, spéciales, qui apparaissent au niveau du scrotum, au niveau de la verge, au niveau du prépuce. Voilà. Et ensuite, on va avoir... Mais là, on peut voir des photos. Il y a un truc très bien pour ça qui s'appelle Des Google. Qui s'appelle Google. Voilà. Et ensuite, il y a donc le troisième variété de papillomavirus qui va en particulier avoir un tropisme plus spécifique pour le col de l'utérus chez la femme. Ça, voilà. oui, ça je connaissais. Pourquoi est-ce qu'on doit traiter et vacciner les garçons en prévention de ça? En fait, c'est parce que tout simplement, on va avoir double rôle. Déjà, par solidarité pour vous, mesdames, savoir qu'on peut être transmetteur. C'est l'homme qui est transmetteur. L'homme ou la femme. Mais l'homme peut être transmetteur. Mais je pensais que c'était uniquement les relations sexuelles qui donnaient par les relations sexuelles. Et qui dit relations sexuelles, on peut être un homme, mais on peut être un homme et être homosexuel. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, si tu es un homme et homosexuel, tu vas pouvoir contaminer ton conjoint masculin et lui transmettre le papillomavirus. Donc, double intérêt de vacciner les filles et les garçons. Oui, mais je trouve
enfin, personnellement, je suis pas sûre. Ce que je dis aussi, je pense qu'on n'a pas assez surveillé ce problème. On n'a pas assez surveillé ce problème. Ça fait quelques années, ça intervient de plus en plus. On a affaire à un vaccin qui est certifié, qui est validé, qui a toutes ses compétences. Oui, celui-là de vaccin, est certifié. qui est classiquement employé comme vaccin. C'est pas expérimental. Voilà. On a en fait une cible pour le vaccin qui est les jeunes gens et les jeunes filles, les jeunes hommes et les jeunes femmes, en moyenne de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'immunité chez ces personnes-là, chez ces sujets-là, était meilleure si on faisait le vaccin avant ou au plus tard dans l'année qui suit la première relation sexuelle. Ah oui, c'est bien ça. Donc voilà. Donc, et donc, que préconises-tu alors déjà la vaccination puisqu'elle est homologuée. Déjà, ce que je préconise déjà premièrement, c'est une sensibilisation de la population, des parents et de nos jeunes ados envers ce problème-là qui peut être gravissime plus tard parce que effectivement, une fois qu'on a dépassé l'âge de 18-19 ans, au plus tard, il n'y a plus de rattrapage possible parce qu'il y a eu des relations sexuelles la plupart du temps. Et il y en a eu plusieurs, donc il y a eu plusieurs contaminations. Il y a eu plusieurs risques de contamination. À ce moment-là, il ne reste qu'une chose, et c'est toujours valable pour à l'âge adulte, se faire dépister en faisant des frottis et en faisant des prélèvements cervico-vaginaux, donc à la recherche spécifiquement du papillomavirus. Dernière question, avant de se quitter, j'aimerais savoir si ce genre de virus, oui, c'est un virus, tout à fait. Est-ce que, parce que une femme et un homme peuvent faire l'amour presque jusqu'à la fin de leur vie. Oui. Hein? Est-ce qu'ils peuvent attraper sur le tard? Oui, on peut attraper sur le tard, effectivement, on peut attraper à tout âge, mais si on ne fait pas la prévention, première prévention, c'est le vaccin. Si on ne fait pas la prévention... Oui, mais par exemple, une femme découvre l'amour à l'âge de 70 ans. Elle fait l'amour, elle attrape le papillomavirus, j'ai du mal à le dire, et donc il n'y a plus de frottis. Il n'y a plus de frottis. Si, bien sûr qu'il y a des frottis. Dans une prochaine émission, je te parlerai justement du dépistage des cancers. Parce que c'est important, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les sages-femmes disent qu'après tel âge, on ne fait plus de frottis. Alors là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission sur le dépistage des cancers et vous verrez qu'il y a plusieurs types de dépistage, mais le dépistage peut se faire à tout âge. Le dépistage, avant d'être un dépistage de masse ou autre, le dépistage, c'est une interrelation entre le patient et son médecin. D'accord, donc c'est une grosse bêtise, si je comprends bien. C'est une grosse bêtise. Voilà. Donc on va finir là-dessus. Voilà. Cher Alain, tout le monde te connaît, je pense. Oui, hein, voilà. Donc on va vous dire au revoir et à la prochaine. À la prochaine fois, au revoir. Alors voilà, je suis revenue. Vous avez vu, ils ont été tous sages. Hein. Les garçons, ils ont le sourire. Ils m'ont habillé. Vraiment, ils ont eu un petit peu peur quand même. Hein. Mais là, ça va. Et donc, nous allons passer à notre invitée suivante. Et donc, suivant ou suivante? Suivant, c'est mieux. Il y en a des... non, maman m'appelle Marcel. Non, Oui, justement, c'est encore à moi. Et ce coup-ci, nous allons parler donc d'un directeur artistique, concepteur, compositeur, ingénieur du son, Lucas Deada. C'est ça? C'est intéressant, toi. Dreda, D-R-E-A-D-A, voilà, c'est écrit. D-R-A, ben voilà, non mais là il faut. On m'avait pas dit qu'il fallait que j'apprenne à lire. Eh ben voilà. Donc ça, c'est le nom de l'association et moi, c'est Lucas. Et toi, c'est Lucas. Bon, ben bienvenue, Lucas. Merci donc, beaucoup. comment tu arrives à gérer tout ça en même temps? Directeur artistique, concepteur, compositeur, ingénieur du son. Tu es aussi chroniqueur sur Radio Lodev. Sur Radio Lodev. Ouais, comment tu arrives à gérer tout ça? Raconte-nous un peu. Comment t'en es venu là? L'association donc Dreda System s'est créée il y a 25 ans, donc en 98 sur Paris, sur la région parisienne. On organisait des soirées, des vernissages. Donc t'es un bon fêtard. Oui. Faut-il être bon fêtard pour organiser? Ah, les yeux d'un fêtard. Oui, je préfère la nuit. Oui. Ouais, il fallait garder. Non, mais attends, ça veut dire non, c'est un compliment que je fais. Merci beaucoup. C'est un compliment.
Donc oui. Donc tu es l'association- sur Paris, tu crées cette association. Voilà, donc on fait des vernissages. Mon père écrit, donc on participe aussi à des vernissages de livres, de tableaux, donc tout ce qui est artistique. On crée aussi donc cette association pour organiser des soirées. Donc là, on a les premiers comment je dirais les premières connexions artistiques vraiment. Donc avec ce milieu un petit peu financier aussi, hein. Il y a toute une maille un peu logistique et tout. Voilà, on a fait ça pendant 25 ans et cette année, en 2023, nous avons créé notre label musical qui s'occupe d'enregistrer High Flow Records. High Flow Records, voilà, exactement, à l'américaine. Hein. Attends, je et peux la donc- faire à la Lodévienne, comment on dit À la Lodévienne. High Flow High Flow Records. Hein. Records. Voilà, avec l'accent. Vas-y, commence. High Flow Records. Mais quel Voilà. est le but justement quel est votre objectif avec l'association qui complétée par le label? C'est vraiment de promouvoir l'art. Avec un grand A. L'artistique, voilà. Donc voilà, tu Tout vois, ce qui tu as est une palette culturel, déjà d'artistes ici. Voilà. Donc moi tout ça, ça m'intéresse. À ta droite, par exemple, tu as une grande artiste aussi en face de toi. À ma gauche, Il y en a en pas- face. Voilà. À Donc ta moi, je gauche. suis pour l'art en général. Après, ce qui me motive, c'est vraiment la musique. Donc tant que la musique est bonne, elle peut être. J'anime une émission de reggae sur Radio Lodeb. Voilà, donc toutes les essentiellement semaines. reggae ou on peut venir avec un autre style? Cette émission, c'est essentiellement reggae. Après, l'artiste qu'on a signé, donc parce qu'on a signé un premier artiste sur cette label, c'est un artiste rap. Comment s'appelle-t-il? Benji, Benjamin, voilà. On a Paris, sorti. de Paris Tu peux non, montrer il est le- d'ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier album qui a été enregistré en une seule prise. Donc vraiment, c'était notre première rencontre. Et à la suite de ça, on a décidé de le signer sur 10 ans avec un projet par an. Voilà. Donc là, le deuxième projet est sorti cette année, au mois de juin, qui s'appelle 2 fois plus. Donc tout frais. Il vient Donc de tout sortir. frais. Il y a 2 fois plus de morceaux, 2 fois plus de mix, 2 fois plus de compositions. Et dans quel style musical? C'est toujours rap. Rap français. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le boom bap. Parce que le rap, il y a différents styles. Nous, c'est du boom bap. Donc c'est pour vous Tu peux synthétiser nous ça. imiter 2 minutes? Oui, c'est vrai. Qui ça? Eh ben, imite Du ce boom bap, rap, hein, boom bap. Imité en. Comme tu Un veux. exemple, C'est du pop boom bap. Boom bap. Voilà. Boom bap. Voilà. On est à l'Odeb. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que c'est. Il y a de l'amour, oui, aussi dans le rap. Oui, il y a pas de problème. Hein. Faut que j'arrête. Il y a des D'amour. textes. Donc oui, donc. On t'a perdu. Oui. On t'a Et vous m'avez perturbé. perdu là. On parle Et vous plus m'avez- d'amour. C'est D'abord, exprès. Mais c'est bien, te déconcentrer un petit peu. Donc l'artiste, oui, qu'on a signé, Benji, il est du coin. On veut avant tout travailler avec l'humain. C'est-à-dire que rencontrer la personne. donc ça donne la vie et il y aura moins de chances à ta fameuse intelligence artificielle. Exactement. C'est pour rassurer on peut pas Myriam. faire une chanson avec une. Enfin, Non, mais c'était pour te rassurer. Justement, Après, il y en on a des parlait, vrais. oui, mais on parlait de l'intelligence artificielle. Nous, on travaille en tant qu'ingénieur du son sur le mastering, et on travaille aussi avec l'intelligence artificielle. Ah oui, mais ça c'est bien. c'est très bien, mais on est obligé de passer derrière. On C'est-à-dire est qu'elle n'est pas obligé, fiable. Obligé. Obligatoire. Mais les chœurs, c'est génial. Mais quand ça même. nous fait gagner du temps. Donc on gagne un petit peu de temps avec On l'intelligence, sait où mais on va, bon. on sait où on va, quoi. Même si on doit reprendre. On sait, ça nous donne une direction, on va dire. Après, on choisit d'y aller ou de pas y aller, mais on est obligé Dieu quand sait même que ça de me fait passer. peur, mais ça existe. Non, je pense qu'il faut, voilà, que tu es la preuve justement que tu apportes ton œil expert de pas te laisser embarquer par l'intelligence artificielle, mais surtout laisser, voilà, sur un artiste comme Benji, vraiment laisser le côté vivant, comme on a pas mal d'artistes sur ce plateau. On sait ce que c'est. Tu parlais de la voix, du travail par rapport aux émotions, comme parlait Myriam aussi. Quand tu fais ton rap, tu travailles avec ton rappeur Benji, tu laisses vraiment tu dis en une prise, donc tu laisses vraiment venir une émotion, tu la captes par rapport à ton travail d'ingénieur du son, mais surtout aussi par rapport à toute la machinerie qui est autour.
qui est aussi une intelligence mécanique. Tout à fait. C'est justement ce que je mets en avant, c'est vraiment l'humain. Le premier album, on l'a enregistré en une seule prise. Et pourquoi ? Parce que c'était sa première session studio. C'est la première fois qu'il enregistrait avec un micro professionnel dans un studio. Et au final, on a fait cet album. On s'est revu une semaine après. Et son chant avait déjà changé. C'était plus le même papier peint, c'est comme un papier peint. Exactement. Tu mets un papier peint, le lendemain, le papier, tu retravailles le lendemain ou le surlendemain, il n'a plus la même couleur, obligatoirement. Exactement. Donc, déjà, au deuxième jet, c'était différent. Donc, voilà, on a fait ce premier projet. Le deuxième, il a appris un petit peu plus à chanter, même s'il est dans son évolution. C'est que le début, hein. Donc, on est parti pour 10 ans. Mais voilà. Donc tu as Benji, est-ce que tu as d'autres vues sur d'autres chanteurs ou chanteuses ou musiciens ? Alors oui, il y en a, mais il y en a quelques-uns. Et comment tu fais ta sélection ? À l'oreille. Je suis spectateur avant tout, donc spectateur de l'art. Donc ce qui me touche, voilà. Si ça me touche, je vais vers la personne et je le prends en charge. Si il le veut bien. Mais aujourd'hui, avant, mais j'envoyais même des sons ou des instrumentales et par internet. On me faisait le monsieur chanter, enfin la personne chantait et me renvoyait la chose. Aujourd'hui, je veux plus ça. Je veux vraiment rencontrer l'humain. Ça peut pas marcher. Si, ça peut marcher. Il faut un rendez-vous mais il y a ancré. moins de Un rendez-vous Donc ancré. aujourd'hui, si je dois travailler avec un artiste, il faut que je le rencontre. Même si c'est par webcam, il faut un voilà. rendez-vous ancré. Voilà. Donc c'est pas facile. Mais on a beaucoup d'artistes autour de nous. Moi, j'habite à Clermont-Lérault. Oui, donc, on a une région qui... Il y en a vraiment... moi, je sors beaucoup, même justement pour trouver ces artistes. Est-ce que ça vient de tes origines polonaises ? La sortie ? Ouais. Oui. Ah, un petit peu... Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Jeden, vache, je te les pinch. Ah ça, non, j'ai pas compris là. Jeden, vache, je te les pinch. Non, j'ai pas compris. Traduit. Non. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux me donner un peu de chleb ? Ah, mogę ci dać trochę chleba. Bon, on va vous laisser. Là, vous m'avez complètement perdu. Non, mais c'est bien. Les sorties aussi, on l'a fait exprès. Hein. On disait les sorties de mes origines. Oui et non, parce que on nous a dit de partir gentiment de notre pays parce que nous sommes réfugiés politiques. Et donc on vivait. Et moi, quand je suis arrivé en France, c'était vraiment un choc. C'est-à-dire que nous, on avait des tickets de rationnement pour acheter la farine. On est arrivé en France, il y avait Earth, Wind & Fire, Chalamar, le Coca-Cola, voilà. Est-ce que tu sais faire les plats de ski ? Oui, très bien. Très bien. Bon, l'hiver est assuré. L'hiver est assuré. Mais maintenant, j'aimerais, voilà, justement, on va regarder un de tes clips aussi. Super. Voilà, et j'aimerais que, voilà, dans le cadre où, qui sait, un artiste ou quelqu'un qui a envie de travailler avec toi ou d'écouter ta radio, sur ta radio, ton émission, tu t'adresses à la caméra et tu peux bien montrer le CD aussi si, voilà, ça peut aider pour... Voilà, donc ça c'est le premier CD de Benji, première dose, voilà, qui est sorti en 2022 et ça c'est le deuxième, 2 fois plus, voilà. Donc et vous pouvez me retrouver donc Dreda, vous tapez Dreda System sur Google et vous tomberez sur toutes mes pages Facebook, Instagram, YouTube évidemment, sur mes mails. Donc si vous êtes artiste, n'hésitez pas. Dreda, il faut quand même qu'on explique que ça s'écrit D-R-E-A-D-A. D-R-E-A-D-A, exactement. Parce que les gens vont Dreda et on peut l'écrire autrement, donc il faut faire attention. D-R-E-A-D-A, Voilà. Ouais, c'est écrit. C'est écrit dessus, vous pouvez pas vous tromper, il y a le logo, donc voilà. Achetez le disque, Mais achetez le CD. Tu trouves pas qu'il a des yeux vraiment sympas ? Il nous regarde avec franchise, avec... Ça a l'air d'être gentil. Surtout sincérité. Yes, avec sincérité. Merci. Ouais, voilà, vous pouvez rigoler. Si vous savez pas quoi faire comme cadeau à Noël, hein, voilà, il y a plein de CD, il y a plein de tableaux, il y a un livre, voilà. Il y a du tout. Il y a de tout.
Alors, ma petite charnelle, maintenant, ça va être à ton tour. Alors oui, Muriel. Moi, je me fais rigoler, toi aussi. Parce que c'est vrai qu'elle est fidèle, elle aussi. Elle est charmante, elle est solaire. C'est vrai, elle est vraiment... on l'aime bien, notre charnelle. Hein. Bien sûr. Pareil, je vous aime la bien. grande famille des Love Sisters. Charnel, tu nous as invité quelqu'un qui a l'air fort sympathique, qui a été un petit peu trop sage, mais pas toujours. Il a été très patient. Donc, Alors oui, Muriel, alors sans grande transition, on va passer de la musique aux applications. wow. Et donc, je vais m'en inviter aujourd'hui, c'est Philippe Falco, qui va déjà se présenter et nous dire quelle est la valeur unique qu'il apporte à sa société. Super, donc moi pour me présenter, je suis Philippe, je dirige donc mon agence que j'ai créée il y a de ça 3 ans maintenant de développement d'applications mobiles. On fait également des sites web, mais vraiment on est plutôt spécialisé sur les applications. Et alors moi j'ai aucun talent artistique, je ne chante pas, je ne danse pas, je fais rien de tout ça, je n'écris pas de livre, Par contre voilà. Alors moi je suis plutôt à l'opposé des conférences contre le numérique ou en tout cas contre les écrans. Ni contre les écrans, on est dans la nuance quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Oui, tout à fait. non, Merci je de le taquine rappeler. en loge tout à l'heure parce que quand on s'est présenté, on s'est expliqué un petit peu ce qu'on faisait et quand il m'a expliqué qu'il était sur des conférences à propos des écrans, j'ai dit c'est parfait, c'est exactement mon métier. mon métier, c'est de mettre les gens sur des écrans. Voilà, donc après donc je suis déjà venu moi ici il y a 1 an, j'avais été interviewé donc il y a même un peu plus d'1 an, puisqu'au début je travaillais avec des prestataires, j'avais pas encore mes propres salariés, et là j'ai non seulement depuis mon agence physique, donc on a ouvert sur 7 en face du McDo sur le quai des Moulins l'agence Mise Up, et Très bien situé. voilà. Et du coup, on a aussi maintenant donc 7 employés. Donc Au Quai des Moulins. Parfait. Au Quai des Moulins, c'est ça. Et du coup, on s'est agrandi. Donc, on a 7 employés maintenant. Je travaille également aussi avec des prestataires derrière. Et l'objectif, donc, c'est de développer des applications mobiles. Tout type d'applications mobiles. On a 42 réalisations à l'heure actuelle. Mais on a tous les styles, que ce soit des applications de rencontres, des applications qui vont être plutôt axées pour la spiritualité, des applications qui sont pour les entreprises qui puissent augmenter leur productivité, leur compétitivité. On a vraiment tout type d'applications possibles. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, je te tutoie, ce qui différencie aujourd'hui ta société de la concurrence, puisqu'il y a un peu sur Internet, il y a beaucoup de sociétés qui créent aujourd'hui des applications mobiles. Alors, avant d'aller sur ma différenciation, il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que quand on veut faire ce type de projet, on a 2 possibilités. Soit on s'adresse à une agence, soit on s'adresse à des freelances. C'est très difficile de faire ce choix. Après, ça dépend aussi de quelle position, dans quel domaine on est. Est-ce qu'on est un start-upper? Est-ce qu'on est plutôt une grosse entreprise? Les grosses entreprises vont avoir tendance à venir chez les agences pour la sécurité, pour la fiabilité, pour plein de raisons, malgré le fait que parfois les agences sont forcément plus chères qu'un freelance qui se lance. Exactement. Ce qui est obligatoire. Et inversement, on se dit, mais en même temps, mon projet, j'ai envie qu'il fonctionne, j'ai envie qu'il soit stable. Surtout, l'ennemi public d'une application mobile, c'est les bugs. Donc, si je fais appel à un freelance, est-ce qu'il aura la compétence de pouvoir développer mon projet, mon concept? Donc, c'est un choix qui est très difficile au départ. La différence qu'on a mis avec l'enseigne, c'est que j'ai voulu non seulement, premièrement, ne pas arriver avec un discours technique, ce qui est très important, parce que bien souvent, quand on a ce type de projet, on s'adresse à des personnes, à des développeurs qui vont vous vomir leur science et leur passion aussi, parce que c'est aussi une passion. Et un entrepreneur qui veut créer son projet, son but principal d'abord, c'est d'entreprendre, avant même de comprendre la connaissance de quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Vous allez construire votre maison. Votre rêve, c'est de vous identifier dans votre maison, de pouvoir vous projeter, d'imaginer dans le futur comment vous serez dans cette maison. Même si il y a des étapes importantes de comprendre avec quels matériaux ont été faits la maison, ça reste des choix qui sont importants à choisir, mais quelque part, ça vous regarde presque pas, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vous en foutez de savoir que je vais utiliser tel matériau. Ce qui m'importe, c'est de savoir le rendu que je vais avoir après derrière dans cette maison. Peut-être pas dans la construction, hein. Comment? Peut-être pas dans la construction. Pourquoi? Parce que ça peut être des tuyaux en plastique qui vont pas durer des années. Mais je comprends ce qu'il explique et toi aussi, mais je dis c'est vrai, c'est que
on a plus envie d'arriver au but que comment Exactement. le chemin nous intéresse pas. L'important, Fais-nous c'est la quelque chose finalité. de construis-nous quelque chose de solide. Exactement. Maintenant, faut que ça soit solide. Exactement. Non. C'est ça, c'est-à-dire qu'un entrepreneur. Mais pas de plastique. Hein. Voilà. Pour prendre une autre métaphore, du coup, l'autre métaphore qui est très parlante, quand vous allez à une Coupe du Monde de football, savoir qui a gagné la Coupe du Monde, on se fout de savoir que vous avez fait un parcours qui soit parfait, on retiendra le vainqueur. On se fout de savoir le deuxième. Si je vous parle de la Coupe du Monde il y a 40 ans, vous allez me parler du vainqueur, vous n'allez pas me parler du finaliste qui a fait un super parcours, qui avait mis tel but, à part les passionnés, mais c'est un peu pareil pour l'entrepreneur. L'entrepreneur se foutra de lui, ce qu'il veut, c'est son projet, réaliser son projet, pouvoir s'identifier à son projet. Et donc, la différenciation qu'on a mis, nous, dans l'agence, c'est que non seulement on utilise la technologie qui est la plus puissante du moment, qui s'appelle Flutter, donc c'est la Ferrari du développement d'applications mobiles, et en plus, comme justement j'ai cette fibre plus entrepreneuriale que d'un passionné de développement, enfin de développeur, je vais avoir ce discours avec donc mes différents clients où je vais comprendre ce qu'ils veulent et surtout je vais pouvoir expliquer de manière très simple la traduction entre la technique et l'attente de l'entrepreneur. Donc c'est une agence. C'est une agence, si je comprends bien. C'est ça, c'est une agence. Vous êtes combien? On est 7 employés. Il y a 7 employés. Voilà. Donc, et c'est toi le... C'est moi qui ai fondé la société, qui dirige aujourd'hui la société. Donc les coûts sont très chers aussi quand on a tous ces frais-là. Les coûts sont très chers. C'est sûr qu'une application, elle coûte pas 50 €, c'est certain. Maintenant... non mais ça c'est certain, on n'en est pas là. Le mot cher pour moi veut rien dire. Le mot cher veut rien dire parce que je vous vends un MacBook à 1 700 €, vous allez me dire oh, c'est cher. Mais ça dépend parce que si ce MacBook qui vous permet d'entreprendre et de réaliser une entreprise qui va vous ramener 100 000 € à l'année, les 1 700 € ils valent plus rien finalement. C'est pas du tout cher. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que le choix entre des développeurs, ça varie. Les prix varient sur les travaux qu'on désire, qu'on désire sur une application. Nous-mêmes, si on a une application qui est en voie d'apparition rapide, qui est déjà apparue, mais qui doit être améliorée, ça peut varier. Moi, je l'ai vu par moi-même, ça peut varier du simple au double au triple. Ah mais je suis complètement d'accord. Alors après, comme dans tout secteur, dans tout métier, encore plus dans celui-là qui est très méconnu, parce qu'il y a quand même une grosse immaturité digitale, surtout en Europe. Mais alors oui, il y a des développeurs qui exagèrent aussi sur leurs estimations, sur leur budgétisation des projets. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a aussi tant de différenciation de prix? C'est parce que justement, un freelance qui a peut-être pas forcément de portfolio, qui va vouloir vous vendre un projet, il va essayer d'être sur les prix les plus faibles possibles parce que même s'il gagne pas beaucoup d'argent sur la réalisation de votre projet, ça va être un départ pour lui, un tremplin pour pouvoir se faire connaître et espérer après aller signer d'autres contrats. Moi, en tant qu'agence, je peux pas rivaliser avec un freelance qui va pas gagner d'argent parce qu'il veut se faire connaître. Ouais, c'est ce que je voulais entendre Voilà. dire. C'est ce que je voulais Ça, c'est important à comprendre parce que c'est pas forcément une logique qui est suivie partout. Mais je pense que quelqu'un qui a les moyens ira plutôt vers toi que vers un développeur qui veut se faire connaître. Même, j'ai même des clients qui n'ont pas forcément de gros moyens qui viennent chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une première mauvaise expérience avec un freelance. Je veux pas faire l'apologie des freelances, mais j'ai tellement de projets qui nous sont redemandés après par la suite, où il y a déjà eu une première création et on s'aperçoit en cours de route que finalement le freelance n'avait pas les connaissances qu'il fallait. Il est arrivé à une étape du projet où il a peut-être fait 50% du projet et arrivé à un certain niveau, il s'aperçoit qu'il a plus la compétence d'aller plus loin parce qu'il n'a pas les ressources comme nous en agence d'avoir plusieurs personnes pour brainstormer, pour trouver des solutions, pour s'aider de l'intelligence artificielle qu'on parlait tout à l'heure, pour plein de raisons comme ça. C'est difficile de trouver la bonne personne pour travailler. Et donc, pour revenir sur l'histoire de MeezUp, c'est pas parce qu'on est une agence qu'on est forcément ouvert uniquement qu'à des gros budgets, qu'à des grosses sociétés. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur mais je pense que Muriel a totalement raison, hein, parce que même moi, d'ailleurs, j'ai un projet de création d'entreprise, et c'est vrai que rien qu'en entendre le mot développeur fait peur, parce qu'on s'est dit, est-ce que la facture va être salée, donc on a peur, et c'est vrai que c'est bien que tu sois là, est-ce qu'on aura les moyens, et donc c'est vrai que c'est bien que tu sois là pour expliquer, surtout pour dire que
ouvert à tout le monde et pas forcément. C'est ouvert à tout le monde. Après, moyens il financiers faut- considérables. Il faut surtout comprendre que forcément, un projet d'application mobile, on parle de ligne de code et donc de rédaction de ligne de code, c'est un vrai langage. Ce qui veut dire que, si je parle d'un cas concret, quand on va développer un projet, quelconque projet que ce soit, on va être derrière un ordinateur en train de rédiger des lignes. On est en train d'écrire un livre, sauf que ce livre-là, il va avoir une autre faculté. Donc c'est vraiment ça. Le temps que tu as mis à rédiger ton livre, c'est du temps que si tu avais dû le facturer, ça aurait coûté un certain prix. Ben, c'est un peu ça l'explication, c'est-à-dire que forcément on est obligé de répercuter ce temps. Pourvu en plus qu'il y ait derrière 2, 3, 4 personnes, il faut payer les salaires, etc. Donc ça, quand vous payez un projet, vous payez le temps de développement qui va être mis dessus et forcément l'expérience. Mais dernier point, ce qui est important de comprendre, c'est que parfois on veut économiser des coûts et au lieu de 10 000 euros, on va payer 5 000 euros un projet parce qu'on se dit, ah ben lui il me l'a fait qu'à 5 000. Allez-y, prenez les 5 000 euros. Non, mais Le seul problème, c'est que derrière. Le problème, Voilà, c'est ça, ouais. le Voilà, problème il n'est pas là. Le problème, il est que on doit avoir les moyens, mais on préférerait avoir affaire à quelqu'un comme toi, voilà, Oui. une agence. en agence, que d'avoir, comme tu Bien dis, sûr. un petit développeur C'est surtout qui qu'on- démarre. Trouver sur, Voilà, c'est sur ce que je veux Internet dire, moi. qui C'est- n'aura c'est- pas les compétences nécessaires. C'est toujours dur parce que le petit développeur, comme tu disais aussi, qui travaille avec Faut une qu'il marge lance. très très minime, donc il est peut-être très bon. Peut-être demain ce petit développeur va tomber, va pas pouvoir assumer son travail seul et va rejoindre ton équipe. Donc là où il va être sans être exploité, mais il va être du coup payé pour quelque chose qu'il aurait pu faire lui tout seul, mais il a pas pu se battre contre le marché. Alors ça soulève une autre Voilà, problématique. Ça, c'est une autre problématique. Je vais pas rentrer dedans, ça pourrait durer Oui, longtemps, bien mais sûr. en gros, cette problématique-là qu'on a actuellement, c'est qu'avec les fameux réseaux sociaux, les réorientations, l'envie de pouvoir faire d'autres métiers, on a vraiment une floraison de développeurs qui sortent de nulle part parce qu'ils passent 2-3 formations en ligne très faciles à suivre et donc en plus on les bassine sur les réseaux en leur disant dans ce métier tu vas pouvoir toucher des 5 000 euros par mois, des 10 000 euros par mois. Donc ils se lancent sur le sujet. Alors effectivement peut-être qu'ils vont même y arriver à signer les premiers 5 000 euros, mais ils vont faire ça une fois, 2 fois, 3 fois s'ils ont de la chance. Vous allez prendre 15 000 euros sur l'année. Alors c'est bien, c'est à peu près un SMIC sur une année. Mais l'agence, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir vous permettre d'avoir une pérennité. C'est-à-dire que moi, le salaire que je vais vous verser tous les mois, que vous soyez compétent ou non, enfin, Non, je me permettais de que dire vous ça bossiez par ou non. rapport à ce que tu expliquais justement que le petit développeur n'aura peut-être pas les moyens intellectuels ou matériels ou physiques et l'expérience, voilà, pour Il n'aura justement. pas les mêmes D'accord. ressources. Bon. Ça se résume à la ressource. Mais moi, je Alors, pense toujours donc, qu'il y en a des bons. Voilà, c'est là où je voulais revenir. Alors, donc, sur ce, est-ce que tu peux nous donner le nom de ta société et surtout sûr. nous dire où te trouver, comment te contacter? La société s'appelle. Tu peux regarder la caméra. La société s'appelle Mizzup, M-I-Z-Z-U-P. Donc le site c'est mizzup.com tout simplement. Après que vous tapez Mizzup sur Google, que vous allez sur le site ou autre, vous allez trouver tous nos réseaux. Et donc on peut nous trouver donc à 7 sur le quai des Moulins en face du McDo. Numéro de téléphone peut-être? 06 99 50 14 41. Merci. Merci. Ce fut une très belle émission. Je vous remercie tous. Oui, merci à toutes et à Nous tous. avons été Merci beaucoup. très contents de vous connaître et nous espérons vous revoir. Te revoir toi aussi. Peut-être faire un bout de chemin ensemble. Pourquoi Oui, pas. c'est vrai. Et T'as eu des problèmes avec des développeurs? Oui. Ah bon. Et moi j'en cherche un. Et donc voilà, donc je voulais dire bye bye à la régie, à tout le monde, aux auditeurs. Au revoir. Ah, à bye tout bye. le monde, bye bye. Et on a été heureux et on espère vous recevoir tous un autre jour en 2024. Merci beaucoup. À très À bientôt. très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup.